Comment allez-vous? Bien, je l'espère. Vous n'êtes pas sans connaître que j'ai posté sur ma page Facebook une vidéo. Une vidéo dans laquelle je parlais de jumeaux immigration, autant pour moi. Et puis vous avez été nombreux à réagir. Ils sont où? Ils font quoi? Est-ce que ce projet est sérieux? Vous avez raison, les Ivoiriens. Il y a tellement de vendeurs d'illusions dans ce pays que nous tous on est devenus des saint Thomas. C'est quoi votre rôle ici? Je suis superviseur à Jumeaux Immigration Canada. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai aimé Jumeaux Immigration parce que c'est du crédible en fait. On a reçu beaucoup de visas, auxquels on a donné à beaucoup de clients. Voilà, donc ça m'a beaucoup rassuré et je me suis dit vraiment c'est une entreprise hors pair qui vraiment donne les vrais visas. Toujours les clients, on satisfait toujours leurs demandes. Toujours étant que c'est le dernier mot vient de l'immigration, mais nous on fait tout pour que le projet puisse aboutir. Monsieur Baye, j'étais venu vous voir et j'ai décidé de poster une vidéo concernant votre activité. La réaction a dépassé mon attendement, mais beaucoup d'Ivoiriens veulent savoir est-ce que c'est sérieux votre affaire? Le Canada est une destination prisée et pour aller au Canada, il faut faire à des professionnels. Moi, je suis certifié, je suis consultant d'immigration sur à l'international. Donc, j'ai un permis qui me permet de faire cette activité. Le problème en Afrique, c'est qu'ils confondent un peu tout. Hein? Ils confondent souvent les agences de voyage ou bien les personnes qui font qui sont pas certifiées. Le Canada a donné des certifications à des consultants qui sont autorisés. Donc, on a la possibilité de vérifier si une bail est certifiée par le Canada sur le site du gouvernement canadien. Parce que beaucoup de personnes pensent aller au Canada, c'est rapide ou bien c'est fait pour tout le monde. Non, le Canada est sélectif. Il faut remplir les conditions. Le Canada est très sélectif. Il faut remplir les conditions. Même si vous avez l'argent que vous venez nous voir, on va vous dire, malgré votre argent, vous ne remplissez pas les conditions. Pour remplir les conditions, il faut vous préparer. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous ne remplissez pas les conditions, on va peut-être vous orienter, vous guider sur quelque chose d'autre qui peut vous préparer à avoir accès. Voilà. C'est ça le problème du Canada. Parce qu'il y a les visas études, il faut remplir les conditions. Il y a les visas de la résidence, il faut remplir les conditions. Il y a les visas pour les visiteurs, il faut remplir les conditions. Il y a les visas des parents, des grands-parents. Il y a beaucoup de visas, une centaine de visas pour le Canada. Pour chaque cas, on va étudier et puis dire au client, monsieur, vous remplissez les conditions, voici vos chances. Vous avez 80% des chances, vous avez 90% des chances, ou bien vous avez 60% des chances. Mais à vous maintenant, parce que la décision finale, c'est pas le consultant, c'est pas Ousseynou Mbaye qui prend. Si moi je donnais les visas, j'allais donner à tout le monde. Donc, nous sommes l'intermédiaire entre le client et le gouvernement. Nous représentons le client. Et dès que ça part, nous, ce qui fait la force du consultant, nous avons une lettre qu'on accompagne pour faire accompagner le dossier. Voilà, pour que la personne remplisse telle condition, pour que la personne remplisse les conditions de visa de résidence, pour que la personne remplisse les conditions d'un permis de travail par exemple, ou bien pour que la personne remplisse les conditions pour un visa visiteur, pour que la personne remplisse les conditions pour un visa étudiant. Donc on explique qu'il y a l'aide du consultant qui accompagne. Parce que nous connaissons les motifs de refus. Parce que ceux qui sont là-bas sont des personnes qui ont... Ils vous l'ont déjà... On a fait pratiquement la même formation. Eux travaillent pour le niveau du gouvernement, nous on travaille dans le privé. Donc on connaît un peu plus ou moins les motifs et on essaie vraiment d'utiliser ça pour faire un dossier de qualité. C'est ça. Ok, le message que je peux donner à tous ceux qui sont intéressés par le Canada, la première des choses, c'est de s'informer sur le Canada et avoir la bonne information. Et moi-même, en tant qu'Ivoirien, étant ici, c'est en terminale que je me suis informé sur le Canada. Mais je me suis beaucoup informé. Je suis rentré au Canada là, il y a 35 ans. Ouais, de la terminale jusqu'à... Ça a pris du temps parce que j'étais en train de m'informer et chercher les moyens. Donc la première des choses, c'est de s'informer et de savoir si on remplit les conditions. Il ne faut pas mettre de l'argent devant. Parce que si vous tombez sur des personnes qui sont avides d'argent, rapidement, c'est l'argent qui va les intéresser. Sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, faites beaucoup attention. Tous ceux qui sont sur Internet ne sont pas agréés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire, ne sont pas agréés. Parce que le Canada est une destination prisée, donc beaucoup de fausses personnes parle du Canada. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Un consultant doit vous donner un contrat. Et prenez le temps de lire le contrat. Dans le contrat, tout est expliqué. Donc, d'abord, vous avez l'argent, d'accord. Après ça, il faut savoir si vous remplissez les conditions. Parce que nous, on va faire un budget, quelle que soit la taille de votre famille, ou bien l'étudiant qui veut partir, ou bien celui qui a un permis de travail, on fait un budget. En fonction de ce budget-là,
Dès l'étude du dossier, vous savez dans quoi vous vous engagez. Si vous n'êtes pas prêt, vous vous préparez. Si vous avez des difficultés, vous nous posez des questions, vous dites, voici comment vous devez vous préparer. Donc, l'Ivoirien ou bien les Africains vont comprendre que, surtout la francophonie, vont comprendre que c'est pas l'argent. Parce que beaucoup souvent appellent ça fait combien? Ça fait combien? Donc, c'est comme si il a acheté pour rentrer au Canada. Non. Il faut déjà remplir les conditions. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. L'information d'abord, et faites une étude, ayez affaire à des professionnels et puis vous vous engagez. Nous, on a plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube, sur notre site, vous allez voir des témoignages, on a publié certains. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on reçoit encore certaines personnes pour donner des visas. Visa des gens de monde. Oh, bravo, félicitations. J'ai dit, mais ça veut dire qu'on reçoit encore d'autres personnes. Vous voyez? Voilà, je pense avoir tout dit. Je pense avoir donné tous les éléments d'information nécessaires. Nos frères, nos sœurs, voilà une opportunité pour se tracer un processus pour aller dans un pays développé. Jumo Canada, par ma voix, vient de vous donner tous les éléments d'information. Ce n'est pas parce qu'on a 1 million, 10 millions, 20 millions qu'on va acheter la route du Canada. Ce n'est pas possible. Il va falloir remplir les conditions. Je vous demande de les contacter. Alors, vous savez, vous pouvez faire donc le 27, 22, 22, 18, 18. Si vous êtes hors la Côte d'Ivoire, faites le plus 225, 27, 22, 22, 18, 18, le 07, 47, 04, 04, 98, le 07, 68, 50, 50, 76. Hey, Ozoua, hey, Romuald, hey, Koné, hey, Seydou, hey, Bamba, hey, Kwasi. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai été à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais? Si c'est le cas, dis avec moi. Cours!